Bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous expliquer comment calculer vos points pour l'entrée express du Canada en toute simplicité. Que vous soyez déjà en train de préparer votre dossier ou simplement curieux d'en savoir plus, ce tutoriel détaillé vous guidera à travers chaque étape du calcul des points, de manière claire et accessible. L'entrée express, Express Entry, est un système de gestion des candidatures pour les immigrants qui souhaitent s'établir au Canada de façon permanente. Comment ça fonctionne? 1. Les candidats intéressés doivent créer un profil dans le système Entrée Express. 2. Le profil est évalué en fonction du système de points du CRS. 3. Les candidats ayant un score élevé dans le système CRS reçoivent une invitation à présenter une demande, ITA, pour la résidence permanente. 4. Si vous recevez une ITA, vous avez 60 jours pour soumettre votre demande complète, et si tout est en ordre, vous pouvez obtenir la résidence permanente après environ 6 mois, selon les délais de traitement. L'entrée express est donc une méthode rapide et efficace pour que les travailleurs qualifiés, les personnes ayant de l'expérience au Canada ou dans des métiers spécialisés puissent immigrer au Canada. C'est un processus basé sur le mérite, où les candidats sont sélectionnés en fonction de leur capacité à réussir au Canada. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment calculer les points du CRS afin de maximiser vos chances avant de soumettre votre demande d'entrée express. Sur cette page, le calcul des points est effectué, et vous trouverez le lien dans la description. Il est possible de basculer en anglais en cliquant ici, ou de revenir à la langue française. Pour commencer le calcul des points, cliquez ici. Le processus consiste à répondre à une série de questions. Première question, quel est votre état matrimonial? Il vous suffit de sélectionner l'état qui vous correspond. Pour ma part, je choisirai « jamais marié ou célibataire ». Troisième question, quel âge avez-vous? Sélectionnez votre âge dans la liste. Je choisirai 30 ans. Quatrième question, quel niveau d'études avez-vous atteint? Il y a plusieurs options dans la liste, il vous suffit de choisir celle qui correspond à votre situation. Aucun ou études secondaires non complétées. Cette option est pour ceux qui n'ont pas terminé leurs études secondaires ou dont le niveau est inférieur. Diplôme des études secondaires. Le système éducatif canadien varie d'une province à l'autre. Cependant, il est généralement divisé en école primaire, de la maternelle à la 6e année, et en école secondaire, de la 7e à la 12e année. Programme d'un an d'une université, d'un collège, d'une école technique, ou d'une école de métier, ou d'un autre établissement. Il est important de noter que le système éducatif canadien varie d'une province à l'autre, donc l'usage du terme collège peut être différent. Au Québec, le terme collège fait référence au cégep. Dans d'autres provinces canadiennes, comme l'Ontario, la Colombie-Britannique, le terme collège est généralement utilisé pour désigner des établissements d'enseignement postsecondaire qui offrent des programmes techniques et professionnels. Programme de 2 ans de l'université, d'un collège, de l'école technique ou d'une école de métier ou d'un autre établissement. Ce choix s'applique à ceux qui ont étudié pendant 2 ans à l'université ou dans un établissement postsecondaire. Baccalauréat, programme université d'un collège, de l'école technique ou d'une école de métier ou d'un autre établissement. Le baccalauréat au Canada est l'équivalent de la licence en France. Au moins 2 certificats, grades ou diplômes. Au moins l'un de ces diplômes a été obtenu à la suite de la réussite d'un programme des études postsecondaires. Les études postsecondaires au Canada désignent les formations et les études qui suivent la fin de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire après la 12e année ou la fin du secondaire 5, selon la province. Ces études sont accessibles aux diplômés du diplôme d'études secondaires, DES, ou de son équivalent, le baccalauréat dans certaines provinces. Les études postsecondaires au Canada se divisent en plusieurs types d'établissements et de programmes. Maîtrise au diplôme professionnel nécessaire pour pratiquer une profession réglementée. L'équivalent de la maîtrise au Canada est le master en France. Les 2 diplômes correspondent à un cycle d'études supérieures de niveau Bac plus 5. Profession réglementée comme médecin, avocat, ingénieur, comptable professionnel, architecte, etc. Le dernier choix est diplôme universitaire au niveau du doctorat. Pour ma part, je choisirai baccalauréat. La question suivante est, avez-vous obtenu un certificat, grade ou diplôme canadien? Cette question s'adresse à ceux qui ont étudié au Canada et obtenu un diplôme là-bas. Il existe certaines conditions, telles que le fait de ne pas avoir étudié au Canada grâce à une bourse d'études qui exige que vous retourniez dans votre pays d'origine après l'obtention de votre diplôme, ainsi que l'obligation d'avoir étudié à temps plein. Ces conditions sont précisées sur la page, comme indiqué. Pour ma part,
La réponse sera non. Cinquième question, langues officielles. Les langues officielles du Canada sont le français et l'anglais. Comme mentionné ici, vous devez soumettre des résultats de tests linguistiques qui datent de moins de 2 ans pour tous les programmes liés à l'entrée express, même si l'anglais ou le français est votre première langue. Vos résultats de tests linguistiques ont-ils moins de 2 ans? J'ai un certificat TCF Canada, l'examen a eu lieu le 25 février 2024 et il est valable jusqu'au 10 mars 2026. J'ai également un certificat CELPIP général, l'examen a eu lieu le 1er février 2025 et le certificat a été délivré le 4 février 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril 2025, donc ce certificat est valide car il a moins de 2 ans. Ainsi, ma réponse sera oui. Quel test linguistique avez-vous passé pour votre première langue officielle? Sélectionnez l'examen que vous avez passé dans la liste. Avant de déterminer votre première et votre deuxième langue, il est essentiel de bien comprendre les niveaux de compétences linguistiques exigés pour immigrer au Canada dans le cadre du programme Entrée Express. Ce tableau présente les 3 principales catégories de candidats. Catégorie de l'expérience canadienne. Catégorie des travailleurs qualifiés. Catégorie des métiers spécialisés. Chaque catégorie impose un niveau minimal pour les 4 compétences linguistiques, compréhension orale, expression orale, compréhension écrite et expression écrite en anglais ou en français. Catégorie de l'expérience canadienne. Niveau FR 0 et 1, un niveau CLB 7 est requis dans toutes les compétences en anglais, ou NCLC 7 en français. Niveau FR 2 et 3, un minimum de CLB 5 en anglais et NCLC 7 en français est exigé. Catégorie des travailleurs qualifiés. Le niveau minimal requis est CLB 7 pour l'anglais, ou NCLC 7 pour le français. Catégorie des métiers spécialisés. Les exigences minimales sont indiquées dans le tableau de référence. Ce tableau présente les niveaux selon le NCLC pour le français et le CLB pour l'anglais, pour chaque test linguistique reconnu. Prenons l'exemple du TCF Canada, si le niveau minimal requis est NCLC 7, les résultats obtenus dans chacune des 4 compétences doivent être au moins égaux à ce niveau. Il en va de même si le niveau requis est NCLC 5. Vous pouvez appliquer la même règle au test TEF Canada, ainsi qu'au test de langue anglaise. Je vais maintenant comparer les résultats que j'ai obtenus au test TCF Canada avec le tableau des niveaux NCLC. Pour l'expression écrite, j'ai obtenu un score de 7, ce qui n'est pas suffisant pour atteindre le niveau NCLC 7, mais ce score est acceptable pour le niveau NCLC 5. Un score de 7 en expression écrite n'est pas suffisant pour le NCLC 7 lorsque le français est choisi comme langue première, mais il est suffisant pour le NCLC 5 si le français est choisi comme langue seconde. Je vais maintenant comparer les résultats obtenus au test CELPIP avec le tableau correspondant au CLB 7. Tous les résultats obtenus sont suffisants pour atteindre le niveau CLB 7. Sur la base des résultats obtenus au test de français et d'anglais, je choisirai l'anglais comme première langue et le français comme deuxième langue, car j'ai obtenu une note insuffisante en expression écrite dans le test de langue française. Je choisirai CELPIP général. Maintenant, je vais entrer les résultats obtenus à l'examen. Expression orale. J'ai obtenu un score de 8. Compréhension orale. Mon score est de 9. Compréhension écrite. Mon score est de 9. Expression écrite. J'ai obtenu un score de 7. Avez-vous d'autres résultats linguistiques?
Sélectionnez l'autre examen que vous avez passé dans la liste. Je choisirai TCF Canada. Maintenant, je vais entrer les résultats obtenus à l'examen. Expression orale. L'expression orale, j'ai obtenu 17 sur 20. La note de 17 sur 20 est dans la plage de 16 à 20. Compréhension de l'oral. La compréhension orale, j'ai obtenu 521 sur 699. Cette note est comprise entre 503 et 522. Compréhension de l'écrit. Compréhension écrite, j'ai obtenu 502 sur 699. La note de 502 est dans la plage de 499 à 523. Expression écrite. L'expression écrite, j'ai obtenu 7 sur 20. Sixième question, expérience de travail. Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifiée au Canada possédez-vous? L'expérience doit avoir été rémunérée et à plein temps, ou l'équivalent à temps partiel. Si vous n'avez jamais travaillé au Canada, votre réponse sera « aucune » ou moins d'1 an. Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifiée à l'étranger possédez-vous? L'expérience doit avoir été continue, rémunérée et à plein temps, ou l'équivalent à temps partiel, et acquise dans une seule profession. Ma réponse est 3 ans ou plus. Septième question, possédez-vous un certificat de compétence d'une province, d'un territoire ou d'un organisme fédéral canadien? Un certificat de compétence d'une province canadienne est un document officiel délivré par un gouvernement provincial ou territorial qui atteste qu'une personne possède les compétences, les connaissances et les qualifications nécessaires pour exercer un métier ou une profession réglementée au sein de cette province ou territoire. Ce certificat est particulièrement important pour les métiers qui nécessitent une formation spécialisée et qui sont régis par des normes et des règlements provinciaux. Par exemple, des professions comme l'électricien, le plombier, le charpentier, et bien d'autres métiers spécialisés nécessitent souvent l'obtention d'un certificat de compétence pour travailler légalement. Les principales étapes pour obtenir un certificat de compétence peuvent inclure formation ou apprentissage. L'individu doit avoir complété une formation professionnelle ou un programme d'apprentissage spécifique dans le domaine d'activité concerné. Expérience pratique. Un certain nombre d'heures de travail ou d'expérience pratique dans le métier, souvent supervisé par un professionnel qualifié. Examen de certification. La plupart des provinces et territoires exigent la réussite d'un examen pour évaluer les compétences techniques et théoriques du candidat. Respect des normes provinciales. Le candidat doit répondre aux exigences spécifiques définies par le gouvernement provincial ou territorial. Ma réponse est non. Huitième question, avez-vous une offre d'emploi valide appuyée par une étude d'impact sur le marché du travail? Les conditions d'une offre d'emploi sont expliquées ici. Ma réponse est non. Neuvième question, avez-vous un certificat de désignation d'une province ou d'un territoire? Un certificat de désignation dans une province ou un territoire canadien est un document officiel qui reconnaît qu'une personne a été désignée par une autorité compétente pour exercer certaines fonctions ou responsabilités dans un domaine spécifique, souvent en lien avec des professions ou des métiers réglementés. Ma réponse est non. Est-ce que vous ou votre époux ou conjoint de fait, si celui-ci vous accompagne au Canada, avez au moins un frère ou une sœur habitant au Canada qui est un citoyen ou un résident permanent? Ma réponse est non. Après avoir répondu à toutes les questions précédentes, cliquez sur Calculer vos résultats pour afficher les résultats obtenus. Les résultats sont les suivants. Âge, 105 points. Le niveau d'études, 120 points. Langues officielles, 115 points. Aux premières langues officielles égale 102 points. Aux deuxièmes langues officielles égale 13 points. L'expérience professionnelle au Canada, 0 points. Le sous-total, 340 points. Concernant le facteur, époux ou conjoint de fait, j'ai obtenu 0 points, car je suis célibataire. Voici les autres résultats comme indiqué dans l'évaluation.
Résultat final, 378 points. Enfin, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.